Sendigitech est une agence de marketing et communication digitale qui vous gère votre prospect dans le numérique. Pour l'instant, nous vous proposons 3 services, c'est-à-dire la gestion de social media marketing, deuxièmement, la création d'identité et de contenu visuel et enfin, troisièmement, la création de campagnes publicitaires. Bonjour, qu'est-ce que le bailleur persona? C'est Shermbalo est spécialiste en marketing digital et promoteur de Sendigitech. Sendigitech qui est une agence de marketing et communication digitale. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par la question selon laquelle qu'est-ce que le bailleur persona? D'autres vont vous dire tout simplement le persona. Mais avant tout d'abord, abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. Est-ce que vous savez que les bailleurs persona, beaucoup en parlent, mais peu de gens savent concrètement comment faire. Et pourtant, les bailleurs persona sont les fondements de votre stratégie de marketing digital. Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces 4 différentes questions pour vous faire comprendre le persona. Tout d'abord, qu'est-ce que le persona? Mais aussi, comment faire votre fiche persona? Ensuite, quel risque vous encourez si vous ne travaillez pas efficacement votre fiche persona? Et enfin, quelle est l'importance de travailler un bon fiche persona? Savez-vous qui est votre cible? Mais je ne vous demande pas quelle est votre cible. J'espère juste que vous pouvez distinguer les 2 différentes questions. Qui est votre cible et quelle est votre cible? L'enjeu du marketing digital, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et pour ce faire, vous devez impérativement connaître votre cible sur le bout des doigts. C'est ça votre persona. Le persona, c'est le profil type de votre client idéal. Bon, je m'explique. Le persona, c'est le client avec qui vos commerciaux adorent discuter, mais aussi c'est le client avec qui vous adorez travailler. Quelle est son importance? Ça, on en reviendra sur la 3e partie de la vidéo, mais il faudra creuser le plus loin possible dans l'iceberg, c'est-à-dire connaître ses caractéristiques démographiques, mais aussi ses caractéristiques comportementales. Et quand on vous parle de caractéristiques comportementales, c'est-à-dire il faudra se poser des questions sur son comportement, comment il se forme, comment il s'informe, mais aussi comment il achète. Il faudra bien appréhender les problématiques qu'il rencontre au quotidien, mais aussi les problématiques qui le poussent à une réflexion d'achat. Pour enfin conclure la première partie de notre vidéo, si vous récoltez toutes ces informations de votre persona, cela va vous permettre d'avoir une ligne éditoriale à forte valeur, c'est-à-dire de bâtir une ligne éditoriale à forte valeur, mais aussi d'identifier tous les leviers possibles que vous devez exploiter pour votre stratégie de marketing digital, afin d'avoir un retour sur investissement. Bienvenue à la 2e partie de la vidéo où on va répondre à la question selon laquelle comment faire une fiche persona. Tout d'abord, si vous êtes dans le domaine du marketing digital et si vous travaillez avec des entreprises, vous avez certainement rencontré une entreprise qui a investi de l'argent sur son côté marketing digital, et si vous leur demandez comment ils ont travaillé leur fiche persona, ils vont vous dire que leur fiche persona, ils l'ont travaillé entre 4 murs. Et je vais vous le dire sincèrement, le fiche persona ne se travaille pas entre 4 murs. Astuce 1 pour travailler votre fiche persona, c'est de réaliser des interviews des clients et des clients de vos clients. Pour réaliser des interviews avec vos clients, c'est très simple. Il faudra tout simplement poser des questions sur leurs objectifs, des questions sur les problématiques qu'ils ont rencontrées pour travailler avec vous, mais aussi il faudra leur poser des questions sur quelles sont les attentes qu'ils ont en travaillant avec votre agence. Une fois que vous avez réalisé des interviews avec vos clients, vous avez certainement pris des notes ou bien vous enregistrez votre interview. L'astuce numéro 2 pour réaliser une fiche persona, c'est d'utiliser les données analytiques. Est-ce que vous savez que les données analytiques peuvent être votre allié authentique, car cela vous permet de réaliser une fiche authentique, mais aussi c'est un point focal à exploiter pour la réalisation de votre fiche persona. Astuce numéro 3 pour réaliser une fiche persona, c'est de confronter vos collaborateurs.
Que ce soit des collaborateurs en lien direct ou bien indirect, consultez-les. Mais je vous conseillerais personnellement de consulter tout d'abord les commerciaux. Pourquoi les commerciaux? Parce que les commerciaux sont en contact direct avec votre cible, mais aussi ils savent les tenants et les aboutissants. Troisième partie de notre vidéo. Quelle est l'importance de travailler un bon fiche persona? Travailler un bon fiche persona pour votre entreprise revient à dire que vous connaissez votre cible sur le bout des doigts. C'est-à-dire, vous connaissez les questions que votre cible se pose avant une réflexion d'achat. Vous connaissez ses objectifs, ses ambitions, mais aussi les questions qu'il se pose, les problématiques qu'il se pose avant une réflexion d'achat. Donc, il suffira juste de lui donner le bon produit au bon moment, au bon endroit, mais aussi au bon prix. Donc, avant de relancer le côté marketing digital d'une entreprise, il faudra bien bosser son côté persona. Car le persona, c'est le pilier de votre stratégie de marketing digital. Dernière partie de notre vidéo, quels sont les risques que vous encourez si vous ne travaillez pas votre persona? Avant tout d'abord, laissez-moi vous présenter Syndigitech. Syndigitech est une agence de marketing et communication digitale qui vous aide votre prospect dans le numérique. Pour l'instant, nous vous proposons 3 services, c'est-à-dire la gestion de social media marketing, deuxièmement, la création d'identité et de contenu visuel et enfin, troisièmement, la création de campagnes publicitaires. Les risques que vous encourez si vous ne travaillez pas efficacement votre persona, c'est d'investir de grosses sommes d'argent sur des actions marketing et enfin de ne pas avoir de retour sur investissement. Et c'est ce qui sera navrant, tout en sachant que le but du marketing digital, c'est tout au contraire. Bah voilà, la vidéo tire à sa fin. On a été très content et très heureux de partager ces quelques connaissances que nous avons dans le domaine du marketing digital. Et n'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu, de partager, mais aussi de commenter ces quelques connaissances que vous avez aussi dans le domaine du marketing digital. On en reviendra pour une autre vidéo à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.